Bien, passer de l'équation au graphique, ça se fait évidemment avec des suites arithmétiques, mais également avec des équations qui ne sont pas des équations de suite arithmétique. Du genre ça, là, c'est l'équation d'une fonction du second degré, également dite fonction quadratique, et ça, c'est du secondaire 4. C'est du secondaire 4 de comprendre la quadratique en tant que telle, puis de jouer, puis de l'analyser, puis de voir tout plein de contextes par rapport à ça. Mais c'est du secondaire 2 que je te donne une équation, et je te demande de me remplir, ce que j'ai fait, moi, déjà ici, là, pour toi, de me remplir la table de valeurs. Je veux juste qu'on regarde ensemble comment on ferait pour remplir la table de valeurs sans saigner du nez puis paniquer, là. OK. Et disons, cette table de valeurs, c'est moi qui la construis, alors c'est moi qui choisis les X. Je ne choisis pas des X difficiles. Je ne vais pas choisir moins 113, 14,4, puis 7 tiers. C'est pas vrai, je vais choisir des beaux X. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. J'aime ça quand c'est consécutif aussi. Bon, ça ne sera pas aussi simple que si c'était une suite arithmétique, mais ça va quand même déjà être plus facile que de choisir des X comme ça, entiers et consécutifs. Alors, si je regarde, pour mon premier x moins 2, comment je fais pour connaître la valeur de y? Mon moins 8, comment je l'ai obtenu? Mais je l'ai obtenu en suivant la recette de l'équation. L'équation me dit, pour obtenir n'importe quel y, tu vas faire quoi? Fait que c'est égal à quoi? 3 fois le x à la 2, moins 20. Dans le fond, je te demande d'évaluer l'expression algébrique 3x carré moins 20 lorsque x vaut 20. On sait faire ça, évaluer des expressions algébriques. Alors, on écrit notre équation. Y est égal à 3x à la 2 moins 20. On remplace la valeur de x. La valeur de x, on la remplace entre parenthèses. C'était notre truc, surtout quand il y a des exposants. Moins 2 à la 2, ça me donne 4. Ah oui, mais j'ai 3 fois 4, puis ensuite moins 20. Ben, mon y vaut moins 8. Mon y vaut moins 8. Mon y vaut moins 8 quand mon x vaut moins 2. Ah ben, lorsque x vaut moins 2, mon y vaut moins 8, tiens, ça me donne ce premier point bleu là, que j'ai mis dans le graphique. Et la job est la même pour toutes les autres valeurs de x. Lorsque x vaut moins 1, j'évalue. Mon y vaut moins 17. Ben, ça me donne le point moins 1, moins 17 ici, en vert. Lorsque x vaut 0, j'évalue. Ça me donne un y de moins 20. À 0, j'étais à moins 20. C'est mon point mauve. J'en fais un dernier. Lorsque x vaut 1, j'évalue mon expression, 3x au carré moins 20. Et puis, j'obtiens moins 17. À 1, j'ai moins 17. Et ainsi de suite. Ici, on a une courbe. On a une courbe parce que ce n'était pas une suite arithmétique. C'était une fonction du second degré. J'ai pas besoin que tu saches comment ça s'appelle. J'ai juste besoin que si je te donne n'importe quelle équation, que tu sois capable de créer une table de valeurs puis d'aller placer ces points-là dans un graphique. On en fait une autre. J'ai ici une autre équation qui n'est pas non plus une équation d'une suite arithmétique. Y est égal à 120 sur x. D'accord. Je choisis des x agréables. J'ai choisi encore moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Mon boulot, c'est de trouver que sont les y de chacun de ces x-là. Alors, regardons premièrement quand x vaut moins 2. Je prends cette équation, y est égal à 120 sur x. Et moi, ce que je veux évaluer, c'est le membre de... J'ai de la misère avec ma droite et ma gauche. C'est le membre de droite, c'est-à-dire 120 sur x. Je vais évaluer cette expression-là. 120 sur x, lorsque x vaut moins 2. Et 120 divisé par moins 2, ça vaut moins 60. Lorsque x vaut moins 2, y vaut moins 60. Je vais aller placer ça. Lorsque x vaut moins 2, y vaut moins 60. Ça me donne le premier point rose ici. Lorsque x vaut moins 1, combien ça vaut y? Moins 120. C'est mon point turquoise comme ça ici. Lorsque x vaut 0, j'ai 120 divisé par 0. La division par 0 est impossible. 120 divisé par 0, là, c'est ça, là, sur ta calculette, ça va te renvoyer error. Tu vois que je suis très bonne à prononcer le mot error. Fait que ça ne fonctionne pas, là. Dans cette équation-là, je ne peux pas avoir un x de 0. D'accord, mais tiens, je vais continuer. Je vais aller chercher, cette fois-ci, quand mon x vaut 1, 120 divisé par 1, quand x vaut 1, bien, ton y vaut 120. Et là, je peux aller chercher tout plein de points comme ça. Et je me rends compte que ça donne
drôle d'affaire, là. Ça donne une première courbe dans le premier cadran et une deuxième courbe un peu comme symétrique, là, par rapport à un axe comme ça, mettons. Dans le quatrième cadran, c'est loin d'être facile, ça. On le fait ensemble, simplement, d'accord? C'est ce qui s'appelle une situation inverse. On verra ça sous peu. Ou encore une fonction rationnelle. Tu en reparleras, toi, comme étant une fonction rationnelle quand tu seras rendu en troisième secondaire. Ce que je veux avec cette page-là, c'est que tu comprennes que je peux te donner une équation et simplement te demander, mais simplement, non, je veux pas comme faire ça. Je peux te donner une équation et te demander après, s'il te plaît, construis une table de valeurs et crée le graphique de cette équation. Une dernière petite chose que je veux regarder avec toi, c'est le fait qu'il y a des places spécifiques. Il y a des places spécifiques pour le X et le Y. Cette logique-là, je pourrais vraiment plus t'en parler si je te parlais de dépendance et indépendance des variables. C'est mes collègues de troisième secondaire qui vont davantage te parler de ça. Pour l'instant, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que tu sais déjà que dans un graphique, cet axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses ou encore l'axe des X. Que cet axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées ou encore l'axe des Y. Donc, tu sais qu'il y a une place spécifique pour X et Y quand tu fais ton graphique, assurément. Bon, il y a des places spécifiques aussi quand tu crées ta table de valeurs. Si ta table de valeurs, elle est construite comme ça, là, horizontalement, la première chose que tu écris, c'est ton X, puis ensuite, c'est ton Y. Si elle est construite verticalement, dans la première colonne, c'est aussi ton X. Et dans la deuxième, c'est ton Y. Absolument. D'accord? Ce sont des places spécifiques. Et lorsqu'on va se mettre à trouver l'équation, on trouvera l'équation qui est en fait Y est égal à quelque chose X plus ou moins quelque chose. Du genre, là, si c'était une suite arithmétique, Y est égal à 2X moins 3. Cette équation-là, ça me dirait, comment ta suite à moins 3 fait toujours des bonds de 2? Mais moi, mon histoire de place spécifique ici, c'est pour te dire que c'est le Y en premier, puis ensuite, c'est le X dans ton équation. C'est genre, je trouve Y en fonction des différentes valeurs de X. Y égale quelque chose X. Place spécifique, que ce soit X ou Y ou que ce soit n'importe quelle autre variable. Donc, si j'ai les variables T et R, il faut que tu reviennes un peu à... Ah oui, attends, ça c'est comme si c'était X, ça c'est comme si c'était Y. Mon X vient en premier, mon Y en deuxième. Fait que qu'est-ce que j'écris en haut? J'écris R. Qu'est-ce que j'écris en bas? J'écris T. J'écris R en premier, j'écris T ensuite. OK, donc la même chose si c'est une table de valeurs qui est verticale. J'écris R en premier, comme si c'était mon X. Puis ensuite, j'écris T en deuxième. Mon équation L, d'habitude, c'est Y égale quelque chose en fonction de X. Bien là, mon Y, je ne le nomme pas Y, je vais le nommer T égale quelque chose en fonction de mon X qui en fait R. OK? On se pratiquera là, promis. Dans un contexte, là, une petite mise en situation que tu lis, je ne m'attends pas à ce que tu saches qu'est-ce qui est où en termes des axes. C'est moi qui va te le spécifier. C'est ma job à moi, comme prof de deuxième secondaire. Quand tu seras rendu en troisième secondaire, là, ce sera quelque chose que tu apprendras. Donc, si, par exemple, tu as une situation comme celle-ci. Un plombier charge 50 $ de l'heure. OK, c'est son taux horaire. C'est ce qu'il charge à chaque heure qui passe 1 heure de plus, 50 $ de plus, ma régularité. Un plombier charge 50 $ de l'heure en plus de frais de déplacement de 75 $. Il se déplace tout de suite. Il n'est pas encore commencé à travailler, qui te charge 75 $. C'est la valeur initiale. Remplis la table de valeurs, trace le graphique et détermine l'équation associée à cette situation. Disons que c'est ce que je te demandais. Mais je vais rajouter en jaune cette phrase pour pouvoir t'aider à commencer cette tâche-là. Associe le nombre d'heures travaillées N à l'axe des abscisses. Fait que je te le dis moi pour toi, N va sur l'axe des abscisses. Fait que tu commences ton graphique, tu mets N sur l'axe des abscisses. Puis ensuite, je te rajoute, oui, et associe aussi le salaire demandé S à l'axe des ordonnées. Fait que tu sais qu'il faut que tu mettes S sur l'axe des ordonnées. Moi, je vais t'avoir fait ça. D'accord? Mais une fois que j'ai fait ça, après,
puisque tu as ton graphique. Après, c'est à toi de réfléchir où va n et où va s dans les tables de valeurs ou encore dans l'équation. Donc ici, n, il est à la place du x, fait que ça va être la première chose que tu écriras dans ta table de valeurs, qu'elle soit faite verticale ou horizontale. Puis ton équation, ça va être quoi? Ça va être y égale quelque chose, mais mon y, je l'appelle comment? Je l'appelle s. Fait que ça va être s égale quelque chose en fonction de n. C'est super important de savoir mettre les bonnes variables au bon endroit. Donc, voilà ce qu'il y en est pour cette petite... Ben non, pas petite. Elle est quand même assez ardue pour cette matière.